Alors, vous avez bien entendu la question ou je la répète? Oui, ben, c'est bon, j'ai entendu la question. Alors, en tant que Ola Hadasha, vous savez qu'il y a une aide spécifique selon la composition de la famille, une aide ponctuelle qui est entre 1000 et 2500 shekels, normalement une fois et parfois à titre exceptionnel 2 fois, dont elle pourra bénéficier assez facilement. Elle trouvera tous les détails sur le site ou l'application de Kalita. Mais également, nous avons parlé des aides pour les travailleurs indépendants qui malheureusement sont obligés d'arrêter leur activité, et c'est une aide beaucoup plus importante qui peut s'élever selon les revenus qui sont perdus jusqu'à 6 000 shekels par mois. Alors ça c'est pour donc les indépendants et pour cette Ola Hadasha en particulier. Peut-être on peut revenir. Vous voulez revenir sur les aides ponctuelles de Kalita que Kalita fournit à ce genre d'Olim Hadashim, ou c'est pas nécessaire? Je pense que les Olim peuvent rentrer maintenant sur le site, voilà, c'est peuvent ça. rentrer dans l'application. S'ils ont des questions complémentaires, on parlera économie un peu plus détaillée la semaine prochaine. Alors, deuxième question, il s'agit de Hana, qui elle est enceinte au 5e mois, qui a été donc limogée comme tous ses collègues. Elle a reçu une lettre de licenciement. Elle est allée sur le site du Bitor Leumi, le site qui était saturé. Ça, c'est un véritable problème parce qu'il y a de nombreuses personnes qui nous indiquent que le site est saturé. Il était en tout cas saturé au milieu de la semaine pour justement il devait permettre à ces Israéliens licenciés de pouvoir recevoir des allocations chômage. Alors la question concerne son état, puisque la loi hors corona ne permet pas de renvoyer une employée enceinte. Est-ce que elle qui est enceinte, donc, dans quelle situation elle se trouve? Est-ce qu'il vaut mieux prendre des congés de maladie? Est-ce qu'elle aura le droit à son congé maternité après la naissance? Ce sont des questions importantes. Elle a absolument droit à ses congés maternité malgré le licenciement dont elle a fait objet. N'oublions pas encore une fois que sur toutes ces mesures, les semaines qui viennent donneront des réponses de plus en plus généreuses de l'État. S'il y a un nouveau gouvernement, ce qu'on peut souhaiter, ce sera plus rapide et plus facile. Donc, mais déjà aujourd'hui, on peut lui dire qu'elle a droit à ses congés maternité. Alors c'est ça, et d'une certaine manière, et s'il y a une réponse complémentaire, elle soit fournie par les services de Kalita dans les tout prochains jours, et ces informations lui seront confirmées et confiées donc dans les prochains jours. En tout cas, voilà donc pour le cas de Hana, qui est donc enceinte du 5e mois, qui a été licenciée. Troisième cas, touriste. Ou un touriste alors en Israël, qui est depuis 2 mois en Israël en qualité de touriste et qui ne peut se maintenir en Israël apparemment d'après la loi que jusqu'après Pessah, avec un visa, sans avoir un complément de visa, ou en tout cas une prolongation de son visa. Alors comment faire pour obtenir l'autorisation de rester 3 mois supplémentaires compte tenu de ce qui se passe actuellement en France? Cette personne a fait une demande par internet au Misrad Apnim, au ministère de l'Intérieur, sans réponse à ce jour. Comment doit-elle se comporter? Surtout qu'elle ne soit pas inquiète. Oui. Vous comprenez bien qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de voyager facilement, sauf exception, de rentrer en France, de sortir, de rentrer en Israël. Donc il n'y a aucun problème. Le Misrad Apnim a des urgences beaucoup plus graves à gérer. Elle n'a pas de problème, elle ne fait rien. Et après Pessah, avec des services d'avocats, et Kalita la mettra en lien avec des avocats qui étudieront son cas de manière bénévole, on obtiendra sans problème un prolongement de ce visa. Voilà. Alors, une dernière question, celle d'une jeune fille qui a travaillé seulement 9 jours, il faut le préciser, en février, comme serveuse. Elle a été également limogée, licenciée à cause de la crise. Son employeur lui a réglé donc ce qu'il lui devait, mais elle demande si elle peut bénéficier du chômage. Je crois que la réponse est claire. Malheureusement, non. Vous savez qu'avant la crise, la règle était pour bénéficier du chômage, il faut avoir travaillé 1 an pendant 18 mois. Avec la crise, une première mesure a été prise qui réduit la durée de travail nécessaire, mais cette durée reste aujourd'hui de 6 mois au cours des derniers 18 mois. Donc malheureusement, cette jeune fille
n'aura pas droit au chômage. Je rappelle quand même que tous ceux qui ont une situation financière dramatique peuvent écrire à Qualita pour voir si on trouve un moyen de les aider, y compris en fonction des sommes que nous sommes en train de finir de recevoir de nos donateurs pour l'opération Israël Tzedaka by Qualita pour lutter contre la grande pauvreté. Donc on essaiera de notre côté d'aider. Pour le chômage, malheureusement, il faut avoir travaillé 6 mois au cours des 18 derniers mois. Alors justement, peut-être ça nous permet, puisque on a terminé de faire le tour des questions qui nous ont été soumises et auxquelles vous avez répondu, de rebondir un peu justement sur ce qui s'est passé il y a 15 jours, le dimanche 8 mars, à peine. On a l'impression que c'était il y a une éternité. Qualita a effectivement organisé cet appel à la Tzedaka qui a connu un vif succès. Et la question que je voudrais vous poser peut-être d'une certaine manière, est-ce qu'il y a aujourd'hui, dans la conjoncture actuelle, est-ce que Qualita va réorganiser d'une certaine manière les sommes qui ont été collectées pour venir aussi en aide d'une manière générale à l'ensemble, à dire, bien entendu, aux Olim qui sont dans la difficulté et qui certainement, dans la situation actuelle, seront encore plus dans une situation de détresse, mais également à d'autres qui risquent de tomber. Vous savez, on a donné un chiffre stupéfiant, plus d'un demi-million de chômeurs en Israël d'ici la fin du mois. C'est stupéfiant. Il y en avait à peine, si je ne m'abuse, peut-être moins que 100 000 ou entre 70 et 100 000 avant la crise. Comment faire pour venir en aide à ces, en particulier à ces Olim qui seront touchés et qui sont touchés d'ores et déjà par la crise? D'abord, dans les chômeurs très importants, entre 400 et 500 000 qui sont décomptés à ce jour, il y a beaucoup de gens qui sont en chômage partiel ou en chômage technique, c'est-à-dire que dès que la crise sera finie, et nous y croyons, ils retrouveront leur travail. C'est vrai. Deuxièmement, évidemment, Qualita n'est pas le gouvernement d'Israël, il n'a pas les moyens. Bien entendu, mais il s'agit en particulier des Olim. Mais simplement, par rapport à votre question, on va distribuer, on a commencé à distribuer des aides aux gens les plus atteints plus rapidement et de manière plus souple que ce que nous avions envisagé, de travailler avec les mairies, d'avoir des dossiers complets. Là, nous sommes tous dans une guerre, dans l'urgence, et nous aidons avec les moyens qui sont les nôtres, les gens qui sont dans la plus grande difficulté. Malheureusement, on ne pourra pas aider l'ensemble des Olim francophones, ça n'est pas possible, mais déjà, chaque famille que nous aidons, c'est vraiment une grande mitzvah, et encore une fois, je remercie les donateurs qui ont versé leur obol, ou ceux qui continuent à le faire, parce qu'on peut encore le faire sur le site, cet argent sera extrêmement bien utilisé. Alors, Marc Eisenberg, pour terminer ces 2 heures quasiment d'actualité, même cette semaine, donc tout à fait particulière, je voudrais avoir un peu votre approche sur... on parlait tout à l'heure avec des rabbinim, avec le Rav Shaul David Bochko, avec le Rav Shmuel Elikan, même avec le grand rabbin de Boulogne, Didier Kassabi, de la manière dont on doit réagir d'une certaine manière à cette situation, sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan familial, comment on doit réagir à cette situation et essayer de trouver le bon côté des choses, essayer de trouver l'aspect positif de cette crise. Qu'est-ce que tout cela vous inspire? Écoutez, cette épidémie est évidemment un grand malheur. Et il ne s'agit pas de décliner les aspects positifs. Finalement, c'est pas si mal. Non, c'est une épreuve terrible. Maintenant, les épreuves terribles, le monde en a connu, et les peuples juifs plus que d'autres, sans remonter à 2000 ans, ne serait-ce que la Shoah, qui n'est pas malheureusement un événement si ancien. Alors oui, on doit garder espoir, et on profite de cette période difficile pour réfléchir. Et comme je le dis, quand on écoute la télévision, la radio, on entend une série de mauvaises nouvelles. Et chez Qualita, nous avons décidé de réfléchir également de manière positive et de regarder dans cette épreuve quelles sont les nouvelles, les moins mauvaises, ou les rayons d'espoir qui nous font espérer pour demain la sortie de la crise. Je vous donne un exemple parmi 50. Par exemple, aujourd'hui, ce qui est dans cette épidémie quelque chose qui est formidable, c'est que les enfants
qui sont dangereux pour les parents, les grands-parents, mais les enfants eux-mêmes sont très peu victimes du virus. C'est que les femmes enceintes, quand elles accouchent, les nourrissons, à une ou deux exceptions près dans le monde, ne sont pas touchés. Donc il y a des bonnes nouvelles. Alors la nouvelle de ces derniers jours, la plus importante et bonne nouvelle, je vais revenir sur le corona, c'est les nouvelles concernant la Chine. La mauvaise nouvelle, c'est que l'Italie continue, comme l'Espagne, à avoir un nombre de morts élevé chaque jour, la courbe exponentielle dont vous avez encore parlé ce matin, Daniel. Mais en revanche, l'Italie a dépassé aujourd'hui le nombre de morts qu'il y a eu en Chine à cause du corona. Et depuis 2 jours, à Wuhan, c'est-à-dire au berceau de l'épidémie en Chine, vous vous souvenez, c'était dans un autre monde, on croyait que ça ne concernait que les Chinois, il n'y a pas eu de mort. Et je voudrais, on va voir si la technique nous le permet, vous faire écouter un petit extrait d'une magnifique vidéo de Philippe Klein. Philippe Klein est un médecin qui vit à Wuhan, un médecin français, et qui dirige la clinique internationale de Wuhan, et donc qui a été en première ligne depuis fin décembre, début janvier, de cette lutte contre le corona. Il a fait une vidéo que nos auditeurs pourront retrouver qui dure un peu plus de 7 minutes. Je voudrais vous en passer un petit extrait, encore une fois, si ça marche. Vous allez me le dire tout de suite, Daniel. Un petit extrait qui est comment les Chinois ont fait pour vaincre, c'est quasiment accompli, pour vaincre cette épidémie. 2 mesures radicales qui ont permis de finalement contrôler en 4 semaines l'épidémie. La première chose a été qu'ils ont imposé un confinement strict à toute cette population de 56 millions de personnes, c'est-à-dire la nécessité de rester dans ses appartements. Et ceci a été permis parce qu'il y a eu une solidarité autour d'une chaîne logistique pour alimenter toutes ces personnes, pour leur apporter à manger. La deuxième mesure qui a été déterminante, c'est la nécessité, l'obligation pour les personnels médicaux de caractériser tous les cas de patients présentant le coronavirus, c'est-à-dire de sortir de la population ne présentant pas le coronavirus, tous ceux qui étaient infectés, de façon logique à arrêter l'épidémie. Ceci a été permis grâce au travail des médecins qui ont isolé les patients présentant le coronavirus et les patients au contact de ces sujets. À partir de là, les sujets qui présentaient le virus et présentaient des formes graves, c'est-à-dire à peu près 15% des cas, ces sujets-là ont été bien entendu hospitalisés. Les sujets présentant des formes mineures, donc 85% des cas, ont été placés tous ensemble en confinement dans des stades. Et les sujets contacts, eux, ont été placés dans des hôtels. Voilà. Alors oui, on l'a bien compris, mais Daniel, oui. Daniel, qu'est-ce que nous dit ce médecin ? Que la Chine n'est pas différente de la France, n'est pas différente d'Israël, que le corona attaque tous les êtres humains sans distinction, que la Chine a réussi à vaincre cette épidémie grâce à des mesures extrêmement fortes de cantonnement, de confinement et d'isolement des personnes qui étaient un peu ou moyennement touchées. Je voudrais vous raconter une toute petite histoire. Au Moyen-Âge, en Italie, près de Rome, il y a eu une épidémie de choléra. Une épidémie de choléra dans une petite ville dans laquelle il y avait une communauté juive relativement importante. Cette épidémie a fait de nombreux morts et a entraîné des pogroms. Pourquoi des pogroms ? Parce que souvent dans l'Antiquité, lorsqu'il y avait la lèpre, le choléra et d'autres épidémies, la peste, on considérait que les Juifs étaient plus ou moins responsables, on les a traités d'empoisonneurs depuis, et ce qu'ont constaté les gens de cette ville, c'est que la population juive était moins touchée que la population chrétienne du reste de la ville. C'est pour ça qu'ils ont commencé à faire des pogroms. Mais le rabbin avait un bon rapport avec un prêtre qui, chose extraordinaire à l'époque, n'était pas antisémite. Ils ont pu discuter, travailler ensemble. Les médecins de la communauté juive ont aidé les chrétiens, ils ont sauvé des vies, et du coup, les pogroms ont cessé. Et qu'est-ce que le rabbin a expliqué
à ce prêtre. Il a dit, vous savez pourquoi on est un peu moins touché? À cause de nos traditions. Et c'est quoi nos traditions? Mais nos traditions, c'est que quand on va manger, on fait netilat yadayim. On se lave les mains. C'est une tradition chez nous depuis des milliers d'années. Et puis, nous connaissons les règles de confinement, parce que ce sont des règles qui figurent dans la Torah. Ce sont des règles qui figurent dans la Torah. Il y a de très nombreux passages qui expliquent qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a la lèpre. Et bien, lorsqu'il y a la lèpre, on sort les lépreux du camp, on les isole. Et vous savez que nous avons toute une sidra dans la Bible, toute une sidra Metzora qui s'appelle lèpre. Et dans la qui explique justement qui explique que ceux qui sont victimes de cette maladie, on va dire entre guillemets, eh bien sont certainement des gens qui n'ont pas su trouver leur place dans la société ou comprendre l'importance de leur place dans la société. Et je voudrais simplement citer un verset de la sidra précédente, Tazria, qui dit Kol yemei asher hanegabo yitma tameu. Bon, tout celui qui sera encore gardera la plaie de la lèpre, il sera impur. Hu badad yeshev mirchus hamachane moshavo. Et il habitera isolé, sa résidence sera en dehors du camp. Vous avez entendu le mot badad, c'est le mot bidoud que nous utilisons aujourd'hui, il sera en dehors du camp. C'est exactement ce qu'ont fait les Chinois, d'isoler ceux qui sont malheureusement touchés pour des formes graves ou moins graves, en dehors du camp. Et grâce à ça, et donc c'est la tradition, c'est la leçon de la Torah, on est à la fin sauvé de ces maladies. Oui. Alors on a beaucoup parlé cette semaine de la notion de pikoach nefesh, que pour sauver une vie, il fallait prendre toutes les mesures nécessaires, que pratiquement tous les commandements de la Torah étaient annulés face à cette importance de la vie. Rav Bochko l'a rappelé ce matin, et je suis heureux d'entendre des rabbins, même très orthodoxes, expliquer que si par extraordinaire on va à la synagogue parce qu'on est dans une liste des 10 fidèles qui feront le Midiam, donc c'est vraiment une toute petite minorité, il ne faut pas embrasser le Sefer Torah, il ne faut pas embrasser la mezouza, et il faut même garder son portable allumé ce Shabbat, si jamais il y a des nouvelles médicales qui nous concernent, qui nous disent qu'on doit aller se faire tester. Même les rabbins les plus orthodoxes ont dit gardez, allumez vos téléphones, parce que la notion la plus importante, c'est celle de sauver les vies, et c'est ce qu'on peut faire si on respecte toutes ces règles qui existent déjà dans la Torah. Alors, Marc, avant de de prendre congé, une question d'une auditrice, une fidèle auditrice, Monique, qui nous demande si justement dans la situation actuelle, alors que on a besoin de personnel médical, de plus en plus de personnel médical, est-ce qu'il y a une possibilité qu'enfin, on va dire, le combat de Kalita mené pour les équivalences des infirmières venues de France en particulier, bien puisse trouver une issue, et que ces infirmières qui sont ici et qui n'ont pas la possibilité jusqu'à présent d'exercer, puissent exercer dans cette situation de crise? Vous voyez, c'est l'extraordinaire optimisme du peuple juif qui lui a permis, malheureusement, tristement amputé, de sortir même de la Shoah. C'est-à-dire, on dit, il faut pas dire c'est positif, le corona, mais il y a des aspects positifs. Eh bien, l'aspect positif du corona, c'est peut-être, vous savez, ça n'a pas été fait pour ça, je ne crois pas que ça soit les volontés de Dieu, peut-être que grâce au corona, je fais un brin d'humour, on aura un gouvernement en Israël, et peut-être que grâce à cette situation tragique, on réglera le sort de ces infirmières. C'est tout le vœu qu'on peut souhaiter pour les infirmières et pour la santé en Israël. Eh bien, Marc Eisenberg, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, comme tout au long de cette semaine sur Studio Kalita, au cours de ces émissions exceptionnelles, au-delà de l'heure d'actualité traditionnelle de Studio Kalita, que nous avons, ces émissions qui ont été organisées par l'équipe ici de Studio Kalita. Et je voudrais remercier particulièrement tous les techniciens qui prennent des dangers, parce que chaque fois qu'on sort de la maison, même en prenant toutes les précautions que nous leur imposons, alors, évidemment, depuis déjà 15 jours, on interdit à nos collaborateurs de prendre les transports en commun, on met des masques, on se sépare à 2 mètres, etc. Mais malgré tout, sortir représente toujours un danger. Donc, je voudrais vraiment remercier les équipes de Kalita, les journalistes et les techniciens qu'on ne voit pas, mais sans qui on ne pourrait pas vous offrir ces heures d'émission qui me semblent tout à fait utiles et nécessaires.
Merci beaucoup Marc Eisenberg, on vous souhaite une bonne santé et de continuer à nous permettre d'informer comme nous le faisons ici sur Studio Kalita. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Shabbat Shalom, à bientôt.